Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily. Fait commencer, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous aujourd'hui. On nous parle émotionnellement parlant de quelque chose qui vous dérange aujourd'hui. Il peut y avoir un nouveau débat qui n'est pas les plus tendres, encore moins les plus faciles. Mais on voit il y a un effet ici d'être perturbé, hein, déconcerté aussi, d'un moment de ne pas savoir très bien où on va, d'être ballonné d'un point à l'autre, un peu d'aller à gauche, on te dit va à droite et tu vas à droite, on te dit va à gauche. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais ici, on me dit aussi, et ça peut aussi être un problème beaucoup plus profond que ça, qui remue là, qui remue, ça peut être des souvenirs d'enfance, des souvenirs du passé, ou alors, comment je vais te dire, un attachement, mais un attachement, le fait de détester, aimer quelqu'un. Mais ça a plus un rapport à voir avec la mère. C'est peut-être que vous avez un problème avec votre mère, qu'aujourd'hui, sans vous en rendre compte, vous le produisez à votre tour, soit sur vos enfants, ou tout simplement vous mettez à vous comporter comme elle. Vous voyez? Et vous avez juré ne jamais lui ressembler, mais il y a quelque chose ici qui fait que ça vous... euh, tout vous ramène un peu à cette situation et vous vous sentez complètement bloqué. Mais c'est comme si c'est quelque chose que c'est à vous de faire le travail pour. Donc, tu vois, tu peux continuer à accuser quelqu'un de c'est de ta faute, c'est de ta faute ci, c'est de ta faute ça. Mais en fait, le problème n'est pas tant de ça. Tu n'es pas toute innocente dans cette situation, hein. C'est que toi-même, d'une part, et encore ce drapeau-là, toi-même, d'une part, tu as laissé, tu as mis sur ta tête un peu comme victime, tu vois, un peu comme si il y a quelque chose sur ton front qui dit je suis victime ou qui attire directement à toi comme des pervers, en fait. C'est pas que, je suis pas en train de te dire ici que c'est de ta faute, mais ici on est en train de te dire que peut-être si tu, au lieu de renvoyer toujours la faute sur les autres, si toi-même tu prenais ta part de responsabilité en main et essayais de faire des choses pour. Dans ce temps, quand tu attires des choses ou des personnes à toi, parce que c'est vers ça que tu vas, parce que c'est ça qui vibre tout simplement avec toi. C'est comme la peur attire la peur. L'amour attire l'amour. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici, que tu traînes ça avec toi encore depuis longtemps et ça vient de nulle part te déstabiliser. Donc, il faut que tu acceptes de te dire que tu peux résoudre ce problème, mais le résoudre par toi-même. Un peu comme si tu avais longtemps donné ton pouvoir aux autres, mais il faut que tu saches que pour pouvoir réagir ou régler quoi que ce soit, c'est à toi d'abord de régler le problème. Arrête de dire que tu dois guérir telle personne. Pour que ce truc n'ait plus lieu, il faut déjà que tu acceptes de te guérir toi. Si tu t'accroches ici à une situation de ton passé ou à quelqu'un qui est là actuellement parce que tu veux à tout prix le sauver, on veut que tu saches que tu revois juste en cette personne le mal-être que toi tu as. Donc, tu vas dire qu'on te traite mal, c'est justement parce que toi-même, tu te traites mal. C'est parce que toi-même, tu ne t'aimes pas assez. Donc, en fait, tu ne te rends pas compte, mais c'est vraiment un effet miroir. Ici, on veut que tu saches que face à toi, la façon que cette personne a été traitée ou la façon que ces personnes, c'est comme si tu attires le même scénario où il y a vraiment un rapport avec la mère ici, comme toujours, de se plaindre, de dire, de revendiquer quelque chose, de penser que tu as quelque chose, que c'est la faute des autres, jamais la tienne. Mais on veut que tu saches que c'est autant de ta faute que de la leur. Peut-être si tu, au lieu de réparer leur faute à eux, tu commençais d'abord par réparer la tienne, les choses iraient peut-être beaucoup plus mieux pour toi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Ici, on veut que tu saches aussi que quand tu auras résolu ce problème, les choses seront beaucoup plus calmes. La victoire la victoire qui viendra de cette situation, il faut certainement ici, on te demande de couper avec les anciens chemins. Au fait, la peur qui a face à toi, ce n'est pas tant une peur active. Comment je vais te dire ça? Au fait, c'est comme ce vieil homme-là qui te barre la route, qui a une faux et un fouet. Mais il n'a pas l'air menaçant. Mais au fait, ce sont un peu comme si on te disait, au fait, ce sont tes propres peurs. Si peut-être si toi-même tu coupais une fois pour tout avec ça, derrière, il en découlera une réussite.
Mais le problème n'est pas, c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. Et c'est comme, c'est la dualité qui est en toi-même. D'où cette nécessité de faire le travail en profondeur sur toi, d'abord. Parce que les autres en face ne font que te montrer ce que tu dois travailler sur toi. Cette guidance, waouh. Il y a des guidances guérisseuses, hein. Si celle-ci n'en est pas une, je ne sais pas comment on va l'appeler, hein. On a encore la faux derrière, pourtant j'ai mélangé le jeu. Donc il y a vraiment quelque chose ici à couper, hein. Et même avec la façon de parler. Oula, qu'est-ce que ça souffle? Il y a quelque chose à couper, hein. Moi, je t'ai dit, il y a quelque chose d'une façon, et ça revient. Moi, je pense qu'elle a envie de sortir. Il y a une façon, il faut que tu coupes une fois pour toutes avec cette histoire qui revient dans ta vie. Il y a quelque chose de récurrent qui revient, qui tourne, qui a juste besoin que tu la nommes. Parce qu'avec cette carte, avec la roue et les ailes, et le fait de couronner, c'est juste comme si on te disait, accepte que tu n'y peux rien sur le mal-être des gens ou tout simplement nomme cette situation et laisse-la partir. Ne t'accroche pas à ça pour pouvoir, je ne sais pas où tu comptes sauver qui ou quoi que ce soit, mais on veut que tu ne t'accroches pas à ça. Il faut laisser partir ici. Il faut accepter qu'on ne peut pas toujours aider les personnes à qui on tient. Ou aussi, il faut accepter de se dire, je ne peux pas aller au-delà de ça. Ce n'est pas à moi ce bagage, tu vois. Je m'en délecte, je me détache de ça. Je dépose ce poids. Il n'est pas à moi. Je prends d'abord soin de moi. Il y a quelque chose comme ça ici. Parce qu'après tout ce que tu es en train de vivre là, toutes ces émotions perturbées et ces souvenirs qui sont en train de te hanter et tout ce nouveau départ vers lequel tu vas et tu ne sais pas vers quoi ça te mène, mais une chose est sûre, c'est que tu vas bien finir par atterrir quelque part. Mais tout dépend de toi. Est-ce que tu vas rester longtemps accroché à ces trucs tumultueux là où toi-même à un moment donné, tu vas te diriger vers quelque chose de beaucoup plus paisible où tu vas refaire machine arrière parce que c'est ça. Tu veux avancer, mais tu peux vouloir avancer et tourner en rond. Parce qu'avec la fatalité, toi-même, tu risques de comprendre tout à coup pour ce qui bloque ou ce qui t'empêche d'être tout simplement vrai. Et de te couper une fois pour toutes avec cette répétition ici, ce qui te freine et ce qui t'empêche d'être tout simplement toi. Tu coupes, tu balais, tu passes à autre chose. Mais pour ça, il faut que tu suives ton intuition. Parce qu'on a fait ici une femme très intuitive aussi, très intuitive et qui connaît, qui arrive à repérer quels sont les blocages, mais peut-être a peur de s'en débarrasser. Peut-être s'identifie tellement à ça ou tellement pour elle c'est devenu naturel qu'elle ne sait plus, elle ne sait même plus qui elle est au fait, tu vois. Tellement le fait de qu'on a passé l'enfance, peut-être depuis ton enfance, on a toujours dit tu es tel, ou les gens qui prennent la liberté de te dire qui tu es sans même te connaître, tu vois. Tu vois quelqu'un qui va venir là te dire, moi je pense que tu es. C'est même pas moi je pense que la personne affirme clairement de savoir qui tu es. Et généralement, dans les cas pareils, l'affirmation de dire qui tu es, c'est toujours négatif. Si ça pouvait être positif, ça serait tellement un bien pour plusieurs personnes, pour nous tous. Mais quand quelqu'un vient indexer, il va toujours trouver ce qui est mauvais. Ou il va toujours t'affirmer en disant, en faisant quelque chose de mauvais, en disant, c'est toujours mauvais en soi, tu vois. Même s'il y a le bon, sur 100, c'est 15% de bon. Donc, ici, dans ce cas, on a toujours pointé ce qui n'allait pas. Les gens ont oublié de pointer ce qui était bon. Du coup, tu t'es plus identifié au négatif qu'au positif. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ici. Ouais. Mais tu vas dégager tout ça, hein, parce que là, tu vas te dire, bon, c'est bon, quoi. Arrêtez avec vos histoires de je suis. Même si tu m'as mis au monde, tu ne sais pas qui je suis. Parce qu'en grandissant, on se crée une personnalité. C'est comme les enfants, on les formate tellement en vouloir imposer notre vision des choses que quelquefois, on oublie qu'eux-mêmes, ils sont uniques en leur genre. Et ce n'est pas toujours évident de laisser un enfant s'exprimer tel qu'il est. Parce qu'il y a toujours notre éducation, la société qui veut que, et finalement, tu veux que ton enfant entre dans le moule, mais à un moment donné, toi-même, tu t'es dit, mais attends, pourquoi est-ce que je veux qu'elle entre dans le moule? C'est elle, c'est sa personnalité. C'est ça aussi être vivant.
Tu vois, il peut y avoir quelque chose aussi, même si ce n'est pas un enfant, mais ça a un rapport avec la mère. Moi, je te dis, même si ce n'est pas un enfant, peut-être c'est toi encore, cet enfant en toi qui aujourd'hui est encore en train de souffrir avec tout ce qu'on a dit que tu étais ou tout ce que tu as pensé que tu étais, que tu es en train de déconstruire aujourd'hui pour être avec, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et on voit derrière, on a des échanges. Bah oui, c'est ça que je te disais, hein. Le serpent qui se mord la queue, quoi. Le serpent qui se mord la queue et même l'ennemi déclaré ici, l'ennemi déclaré ici, c'est de toi en toi-même, hein. Parce que ce qui est bien dans cette guidance, parce qu'on a la renommée derrière. Je ne vais pas aller plus loin. Ce qui est bien dans cette guidance, c'est que tu repères enfin le blocage. Tu repères la structure qui bloque ici. Tu repères cette tour qui a toujours été un frein. Ce en quoi tu t'es identifié, ce qui a toujours semblé être pour toi une sorte de sécurité, mais au contraire, qui était une tour, une prison. Aujourd'hui, tu as choisi d'accepter, de verbaliser, de te dire, je change la donne, je décide de circuler librement. Parce qu'avec l'argent ici, qui coule comme ça, c'est comme l'eau. L'argent, ça circule, c'est les échanges. Donc, en fait, avec la tour, on décide d'arrêter de rester sur une place parce qu'on a dit, c'est là que tu vas être bien. Parce que c'est ce en quoi tu t'es toujours identifié, cette tour, ces structures qui semblent être pour toi, comment je vais te dire ça? Qui semble être pour toi un fort, mais un fort qui t'empêche aussi d'explorer parce qu'il y a le mouvement ici, il y a le changement, tu mets à mal tout ça et pour recommencer à zéro, pour décider d'aller explorer ce qui se passe plus loin, pour décider d'échanger avec les autres. Mais ce n'est pas facile en soi parce qu'entre ce que l'on a dit que tu étais, entre le mouvement de toi-même à te demander est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, parce que l'ennemi ici est forcément à l'extérieur, mais l'ennemi, c'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Mais on voit ici, les choses vont, tu vas comprendre beaucoup de choses aussi. Tu vas comprendre beaucoup de choses, tu vas mettre en lumière beaucoup de choses et tu vas briser parce qu'il y a quelque chose que tu brises en toi pour reconstruire sur de bonnes bases. Et le fait de comprendre aussi, c'est comme si derrière, il y aura une cascade d'émotions, une cascade aussi de choses qui vont se dérouler rapidement derrière. Vraiment, comme je dis toujours, un effet boule de neige ici. Tu vois, derrière, c'est vraiment comme l'effet papillon, hein. L'effet papillon, si tu ne connais pas la théorie, tu vas regarder sur Google, c'est ton ami, tu trouveras, tu comprendras ce que ça veut dire. Donc, il y a tellement de choses ici que le fait, c'était juste que tu acceptes de voir, de comprendre. Parce qu'avec ce nouveau voyage et ce nouveau départ que tu es en train de mener, qui est en train de te perturber, de te troubler, qui te tombe dessus, tu ne sais pas pourquoi, l'agressivité, les tensions, qui te met en mal, qui te brise, mais pour que tu te reconstruises. Ici, tu ne sais pas très bien où tu en es. Tu te poses des questions, mille et une questions. Tu vas devoir sortir de cet état de peur pour accepter d'aller vers la fluidité, d'aller quelque chose quelque chose de plus noble pour toi et pour pouvoir déconstruire ce que l'on a dit que tu étais pour aller sur de nouvelles bases. Parce qu'au centre de ton jeu ici, nous avons le 5 qui est le mouvement. Donc, quoi qu'il en soit ici, tu vas changer d'état. Et on a la renommée derrière. Le fait d'avoir réussi par soi-même, le fait d'avoir mené jusqu'au bout cette liberté. Parce qu'on voit le drapeau ici. Le drapeau, il change derrière. Tu vois, c'est le même drapeau, mais la forme est beaucoup plus harmonieuse. Il y a un certain équilibre ici avec le triangle en bas et en haut, le losange ici. Donc, vraiment, tu as réussi à trouver le juste milieu dans la connexion du bas en haut. C'est pas que le triangle qui se dirige vers le haut et en bas est plat, non. Tu as réussi à t'ancrer en haut et en bas. La guidance, peu importe que ce soit d'ordre spirituel, familial, personnel ou professionnel ou sentimental, tu comprendras, tu adaptes à ta situation parce que c'est un travail beaucoup plus profond que de se limiter à un seul domaine. J'espère que cette guidance vous a parlé, surtout qu'elle va vous aider, comme je dis, tel est le but. Je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis encore merci beaucoup. À la prochaine, au revoir.